est-ce qu'il faudrait s'obliger à considérer Poutine un peu comme on aurait peut-être dû considérer Hitler en 1938? Est-ce que Poutine peut être celui qui voudrait aller plus loin? Alors, je vous explique, moi je suis un prof, et donc les profs, ils lisent ce que les terroristes d'un côté, les militaires de l'autre, les politiques écrivent. Et nous sommes un peuple fascinant. Les gens peuvent nous lire, écrire, chanter, rapper, hurler des choses, et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les croire. Hitler a tout écrit dans Mein Kampf, Poutine a tout dit en 2007 à la conférence de Munich. Il n'y a aucune surprise sur rien. Tout a été indiqué depuis 1996, du temps de Boris Eltsine, en disant pas un centimètre à l'est, et il y a deux lignes rouges. L'Ukraine et la Géorgie. On n'a pas voulu croire. Non, on les a pas crus. Poutine dit, vous nous avez humiliés, vous êtes des lâches, vous êtes des laquais, vous êtes des faibles. Bon, au moins du temps du général de Gaulle, il y avait quelque chose. Depuis, vous êtes aplatis devant les Américains. Nous voulions faire une grande Eurasie. Vous nous avez refusé. Vous nous avez grignoté. L'Alliance Atlantique n'a pas cessé de s'étendre. Et voilà, et ben maintenant c'est fini, c'est la guerre. Alain Bauer, vous avez peut-être entendu les mots du ministre de l'armée, du chef de l'armée de terre allemande, Alphonse Maïs. Alors il a eu des mots incroyables hier. Il a dit « Je n'aurais jamais cru, après 41 ans de service en période de paix, devoir faire l'expérience d'une guerre et que l'armée que je dirige soit plus ou moins nu. » Il ajoute « Nous l'avons tous vu venir et nous n'avons pas été en mesure d'imposer nos arguments, de tirer les conséquences de l'annexion de la Crimée en 2014. » Il ajoute être très en colère. Il a raison, et puis pour en parler, Madame von der Leyen, qui était sa ministre avant de devenir la nouvelle chef de... L'ancienne ministre de la Défense allemande, qui aujourd'hui est donc voilà, qui est co-responsable du dénuement de l'armée allemande. Mais pas toute seule, ils s'y sont tous mis. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous cru à cette paix par le commerce, alors que la vieille règle, c'est si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous sommes déshabillés. Pour des raisons comptables, pour des raisons économiques, pour des raisons idiotes, pour des stupidités administratives et surtout pour une croyance invraisemblable dans la supériorité culturelle de l'Occident. Je rappelle que pour nous, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Pour les Slaves, c'est un élément naturel du dialogue et de la négociation stratégique.